tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler du travail sur soi. Enfin, plus précisément, pourquoi je trouve nécessaire de travailler sur soi. Alors, je vais vous dire les choses un peu comme je les pense. Je pense que c'est nécessaire parce que, en fait, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Et d'évoluer dans la direction qu'on choisit. Quand on travaille sur toi, en fait, c'est extrêmement égoïste. C'est pas pour plaire ni à son conjoint, ni à ses enfants, ni à son patron. C'est pour être mieux soi avec soi-même. Et effectivement, après, ça a des effets sur les gens, les choses qui nous entourent. Mais d'abord, c'est pour soi. C'est pour être mieux. Soi, c'est pour être mieux. Alléger des souffrances, c'est pour nous sentir mieux avec notre entourage, avec notre relation avec les autres, avec notre relation à la société, nos relations au monde, nos relations avec la vie professionnelle, bref, avec un tas de paramètres qui influent directement sur notre vie, mais quitte à que quelque chose influe, je préfère moi choisir d'influer plutôt que d'être entre guillemets la marionnette des changements qu'on m'impose de l'extérieur. Je préfère être actrice de mon destin que d'attendre que ça me tombe tout cru du ciel. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et puis ça permet aussi de soigner des blessures dont on savait souvent même pas qu'on les avait ou qu'on les portait parce qu'on nous a refourguées familialement ou ce sont des blessures beaucoup plus générales liées à une société, à une culture, à une tradition, à un pays ou juste le fait que vous soyez humain, ça, je veux dire ça en fait. Quand on voit la manière au hasard dont on traite les animaux, je suis pas totalement sûre qu'on n'ait pas 2-3 pardons à devoir mettre, par exemple, au hasard. Donc c'est vraiment dans cette démarche-là que j'y vais et que je conseille vivement aux autres de le faire. Donc ça peut ne pas plaire à votre entourage parce que vous allez changer, parce que vous avez décidé de changer, et pas de changer dans la direction que les autres vous proposent ou tentent de vous imposer. Le changement, c'est le vôtre, il vous appartient. C'est pas, on vous le refourgue pas parce que c'est mieux comme ça et que tu te rends compte, tu peux pas rester comme ça. Quand vous êtes dans une situation de souffrance, évidemment, vous pouvez pas rester comme ça dans cette situation de souffrance. Mais c'est entre guillemets, c'est pour pas, au même titre qu'on laisse pas quelqu'un se noyer. Après, ça veut pas dire qu'on veut vous modeler à l'image de la personne qui vous le conseille. Enfin, elle peut, mais vous pouvez dire niette. Parce que, il faut le reconnaître, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez quand vous avez 5 ans, 15 ans, 25 ans, 35 ans, 45 ans et après. Vous avez vraiment changé. Alors, quitte à changer, autant que vous changiez, entre guillemets, en mieux. Et que le mieux, ce soit vous qui le définissiez et pas l'extérieur. Qu'il s'agisse d'un extérieur bienveillant, en général vos proches vous aiment, ou d'un extérieur qui peut être beaucoup moins bienveillant. On a tous des souvenirs d'entretien professionnel en disant « Ah non, mais tu devrais plus ci ou plus ça ». Oui, enfin, à un moment, c'est ma nature, les gars. Je vais pas me changer. C'est moi. Alors, je peux essayer de, entre guillemets, de polir les bords, mais fondamentalement, c'est mon tempérament. Mon tempérament changera peut-être pas. Ou s'il change, c'est pas parce que ça arrange mon patron. D'abord, ce qui arrange votre patron n'est pas nécessairement ce qui vous arrange vous. Donc on va être clair aussi, c'est vraiment cette impression de soi et de dire non, là je ne me reconnais plus, et c'est pour ça que je vais travailler pour me sentir mieux avec moi-même, plus en accord avec moi-même, et puis débarrasser des souffrances. Qu'est-ce qui fait que souvent on se met extrêmement en colère, des fois pour des choses qui semblent tellement anodines dans notre entourage, en disant mais c'est bon, péter un câble, fondu un plomb, les deux à la fois, alors que non, ça a juste réveillé des souffrances insupportables, et là vous avez démarré au quart de tour, même plus au quart de tour, au quart de seconde, parce que c'est, voilà, mais vous savez pas d'où ça vient, ou pas nécessairement. Donc plutôt que de rester, non mais alors celle-là, dès qu'on lui parle de ce sujet-là, elle est infréquentable, et de subir, entre guillemets, la désapprobation de nos proches, ou, ah non, mais alors on ne lui en parle pas parce que, voilà, elle supporte pas, il faut peut-être mieux regarder ses propres souffrances en face, les yeux dans les yeux, enfin les yeux dans le cœur en l'occurrence, pour justement les traiter, les nettoyer, s'en débarrasser, quelle que soit la méthode. Donc je sais que je suis tout à fait partisane de ça pour cette raison-là, parce qu'il y a un vrai mieux.
Parce que quand on décide de changer et qu'on est acteur, on décide aussi où on change. Alors des fois, il y a des effets de bord qu'on n'attend pas, mais en général, c'est plutôt des effets de bord sympas. Des fois, c'est des effets de bord moins sympas, ce qui prouve qu'on a résolu d'un côté, mais qu'en fait, la fuite n'était pas nécessairement de là où on pensait. Donc ça peut être aussi ça, d'où l'importance en général d'être accompagné, parce que ça peut aider. Il y a des moments où on n'a pas envie, parce que ça fait tellement mal que seul, on n'y va pas. On n'y va pas, parce qu'on a même peur. La dernière fois qu'on a touché, ça a fait un mal de chien, on n'a pas envie d'y retourner. C'est une évidence. On va traiter les choses les plus simples, les moins problématiques, mais pas nécessairement le problème de fond qui est en dessous, dont on sait parfaitement qu'il est en dessous, qu'il y a quelque chose. Mais ça nous fait tellement peur, ça fait tellement mal qu'on n'y va pas. Donc c'est pour ça que j'avoue, j'ai mis du temps avant de vraiment, entre guillemets, aller consulter. Mais je regrette pas. Je regrette absolument pas. C'est une démarche qui n'a pas toujours été très construite dans mon cas. Longtemps, ça a été un peu au coup par coup quand en gros j'avais des alertes physiques, mais pas le côté un rendez-vous régulier chez un thérapeute ou un autre. J'aurais dû avant. Il m'a fallu longtemps avant de dépasser l'orgueil, de dire non mais moi je vais m'en débrouiller toute seule, je ne suis pas folle, je ne suis pas en dépression, je ne suis pas au fond du trou. Ben oui mais enfin faut peut-être réagir avant, parce que se faire traiter quand on est au fond du trou, ben vous avez plus le choix. Alors forcément vous y allez, reculons mais vous y allez. Mais il vaut mieux y aller avant. Je veux dire, c'est un peu comme pour la voiture. Hein. Il vaut mieux aller chez le garagiste quand vous voyez qu'il y a un truc qui est bizarre que d'attendre de se retrouver en panne au milieu de l'autoroute. Ça peut arriver, mais c'est mieux d'anticiper, de se dire, bon là, il faut vraiment que j'y aille. Certes, c'est pas nécessairement simple, mais on peut trouver. On peut trouver. Des gens bien, il y en a partout. Par contre, il faut y aller en disant, non, là, j'y vais vraiment. Vraiment, vraiment, d'être honnête avec soi-même, en disant je ne fais pas de la cosmétique, je vais vraiment travailler en profondeur. Et souvent, ouais, non mais moi tu te rends compte, j'ai pas besoin, j'ai dépassé, mais quand vous écoutez les gens, il n'y en a aucun qui a besoin. Moi, à leur place, j'irai, hein, parce que clairement, il y a des besoins, des gros besoins. Si vous allez voir un thérapeute et quand vous le questionnez, c'est pas quelqu'un qui est suivi, je vais être honnête, fuyez. Parce que c'est quelqu'un qui considère qu'il connaît tout. Moi, je connais personne qui connaît tout. C'est pas vrai. Quelqu'un qui serait un thérapeute et qui lui-même, ou elle-même d'ailleurs, ne serait pas suivi par un thérapeute, ne serait-ce qu'en supervision professionnelle, je trouve ça dangereux. Voilà. Je savais pas, moi j'ignorais que ça existait, ne serait-ce que parce que c'est des gens qui vont ramener les problèmes de leurs patients ou de leurs clients chez eux. Rien que ça, c'est pas bon. Quelqu'un qui considère qu'il n'a plus rien à apprendre, ouais, tu considères donc que tu es parfait. Mais non, mais bien sûr que non. Faut être honnête, non. Donc, soyez prudents, questionnez, hein, on vous doit la réponse. Moi, maintenant, je vois hein, la différence entre les thérapeutes qui pensent tout savoir et ceux dont vous voyez, soit sur Facebook, soit dans le discours, qu'ils sont suivis, ils vont à des séminaires, ils vont... Voilà. Là, vous voyez déjà quelqu'un qui est comme vous et qui se remet en question. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est se remettre en question. C'est remettre en question ses certitudes. Ah bah oui, parce que les certitudes peuvent aussi causer de la souffrance. Si vous êtes sûr que oui mais non, c'est louche. Après, entre guillemets, il y a des moments où il y a besoin d'un accompagnement lourd, hein, vraiment des rendez-vous réguliers, machin, etc. Et d'autres fois où c'est plus ponctuel, hein, une fois de temps en temps. C'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années, où j'allais voir, entre guillemets, à la demande. Quand je sentais que là j'avais besoin, un peu comme quand vous allez chez l'ostéo, bah, quand vous avez mal au dos, quand vous avez votre douleur habituelle qui est revenue, etc. Entre guillemets, en entretien. Mais c'est essentiel. C'est essentiel pour soi, d'abord pour soi. C'est pas vous devez pas un résultat à l'extérieur. Vous devez un résultat à vous-même. Quel que soit le résultat. Alors des fois vous le verrez pas, parce que évidemment il y a une expression qui dit qu'on est trop proche de soi pour être vraiment objectif, mais c'est souvent les autres qui vous diront « Ah, t'as changé »,« Ah, tiens, tu t'es calmé », ou alors des fois, c'est pas des réflexions très agréables, mais faut entendre ce qu'il y a en dessous. Mais quand on décide en conscience, hein, j'insiste sur le terme conscience, de travailler sur soi, il y a des résultats. Plus ou moins rapides, selon les techniques, selon votre degré aussi d'acceptation, parce que
Vous faites le boulot, oui, mais ça peut être rapide, ça peut ne pas l'être, ça peut prendre du temps. Il y a des moments où vous avancez très très vite, ça accélère, des moments où vous avez l'impression d'être en pause. Oui, mais parce que il faut laisser le temps au psychisme d'intégrer toutes ces nouvelles informations. Ça, voilà, ça peut avoir des incidences. Pareil, quand on travaille sur des plans psychologiques ou même énergétiques, ça fatigue. Vraiment. Donc derrière, il y a le corps qui peut dire « T'es gentil, mais moi là, je suis plus ». Donc des moments où vous verrez que vous avez besoin d'un peu de respiration, d'un peu de calme. On ne peut pas être tout le temps au taquet à fond. Non. C'est aussi en écoutant votre rythme et vos besoins. Et aussi en voyant les résultats. Ça va vous encourager en disant « Ah bah oui, tiens, avant je réagissais, maintenant je réagis plus. Ah bah ça va mieux. » Ou il y a des choses, je ne pouvais pas les faire, maintenant je peux les faire. Ah ouais, ça va mieux. C'est pas nécessairement fini. Je suis pas sûre qu'on finisse de travailler sur soi, mais voilà, vous dites « J'ai des résultats. » Là, j'ai des vrais résultats. Donc voilà. Pourquoi vous devriez travailler sur vous, à mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez.